Une rencontre de grande portée s'est tenue aujourd'hui au Mali, où le général Tchani a rendu visite à son frère d'armes, le général Assimi Goïta. Les deux chefs d'État ont évoqué un avenir de stabilité et de succès pour l'ensemble de la région en abordant les relations bilatérales Mali-Niger, notamment dans les domaines militaires, sécuritaires et économiques. L'avenir de l'AES a sans doute occupé une place centrale dans leurs discussions. Au plan stratégique, la question des alliances reste cruciale. Comment peser face aux pressions de la France, des États-Unis ou encore des organisations régionales? Sur le terrain géopolitique, la lutte contre les terreaux au Sahel demeure une priorité nécessitant coordination militaire, partage du renseignement et opérations conjointes déjà en cours. Ce dialogue s'inscrit également dans un contexte de repositionnement lié à la nouvelle guerre froide mondiale qui se joue sur le continent africain. Les deux dirigeants portent une vision d'un Sahel souverain et autosuffisant. Parmi les sujets possibles figure aussi l'hypothèse d'une sortie du franc CFA au profit d'une monnaie commune de l'AES, un projet aux implications stratégiques majeures. Enfin, rappelons que le Mali assure la présidence tournante de l'AES pour 1 an. Cette rencontre a pu servir de cadre pour dresser un bilan et préparer les annonces qui seront dévoilées lors du prochain sommet de l'Alliance prévu en décembre 2025. Ce n'est pas une simple rencontre de courtoisie. Le général Tchani a indiqué que les pays membres de la Confédération défendent désormais une position commune dans les grandes instances internationales. Ils parlent désormais d'une même voix. Alors, pour les trolls qui rêvaient de voir le Niger se retourner contre le Mali, il va falloir trouver autre chose dans votre propagande. Pour l'instant, ce sont plutôt de belles annonces qui s'annoncent à l'horizon. Force à la... Où est passé le président Macron? Les Français font honneur à leur réputation de peuple rebelle. Donc maintenant, ce sont des rebelles. Plus d'1 million de manifestants selon la CGT. 11% des grévistes dans la fonction publique. 110 000 jeunes, des jeunes, dans les rues exigeant la démission du président Macron. Déjà une centaine d'interpellations, plus de 588 blocages à travers le pays. La colère enfle et à ce rythme, bientôt 1,5 million de personnes défileront lors des prochaines manifestations. La France est à l'arrêt, paralysée. Et ce chaos a un seul responsable. L'homme qui ne veut pas démissionner. Un pays où 90% des pharmacies sont en grève. Les jeunes, les professeurs grèvent. Mais c'est une crise sociale. Et pourtant, le président Macron ose encore donner des leçons de gestion, de gouvernance et de démocratie. Il enfonce son propre pays dans une crise sans précédent. Il est méprisant en Europe, mais attention, accrochez-vous bien. En Afrique, certains de nos dirigeants continuent de le prendre pour modèle, pour mieux s'accrocher à la rente du système France-Africain qui les maintient au pouvoir. C'est triste. Peuple français, exigez la fin de l'aide au développement pour l'Afrique. C'est votre pays. Cette aide n'a jamais développé personne. Elle n'a jamais aidé nos peuples africains. Oui. Et aujourd'hui, les Français n'en peuvent plus du président Macron. Et nous commenterons cette actualité, car nous constatons que leurs médias maquillent les chiffres, déforment la réalité et mentent sans relâche. Ils le disent, c'est un peuple rebelle.